Bonjour, bienvenue. Il s'agit d'un replay dans cette vidéo d'un webinaire que j'ai donné le 27 septembre 2022 sur le thème cibler les seniors, quel positionnement pertinent choisir. Donc, je vous propose dans cette vidéo de faire une rapide parcours des différents slides. Ça sera beaucoup plus court que bien sûr, dans le webinaire, parce que le webinaire, c'est plus long et c'est plus, bien sûr, détaillé. Donc, l'objectif de cette présentation, ce webinaire, c'est de comprendre une approche parmi d'autres, de différents positionnements possibles pour cibler les seniors. Donc, c'est une approche que nous utilisons depuis pratiquement 18 ans, issue de matrices que j'avais développées à l'époque et que nous avons enrichies de façon à pouvoir un petit peu mieux accompagner nos clients et mieux comprendre leur stratégie. Donc, qui nous sommes? Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie qui existe depuis. Donc, l'activité indirectement existe depuis 98, donc c'est pas plus de 20 ans que j'existe sur le secteur du marché des seniors. Age Economy, c'est un site d'information. Ageeconomy.org, c'est le cercle think tank. L'émission Grand Entretien, je pense que vous savez peut-être que j'ai une émission qui s'appelle Le Grand Entretien où je suis face à face avec un ou une dirigeante. Et nous avons un club marketing senior avec Benoît Gobelot à destination des directeurs marketing, des responsables marketing. Si vous voulez nous rejoindre, vous tapez Club Marketing Senior et je pense que vous allez trouver la page qui présente ce club marketing. Donc, en fait, on répond. Notre métier, c'est quoi? C'est vous aider à trouver et à appliquer des solutions stratégiques pour développer ou redresser votre activité sur le marché des seniors. Euh, je dis souvent que autant nos clients nous choisissent, autant nous choisissons nos clients. C'est une sorte d'égalité, hein, c'est très important pour moi. Et les clients avec lesquels on travaille, c'est les clients qui ont conscience des difficultés, soit qu'ils vont rencontrer, soit qu'ils ont rencontré. Donc c'est souvent des dirigeants de grands groupes ou alors de PME ou même de TPE qui ont déjà eu une expérience, qui comprennent les difficultés de créer ou les difficultés du marché des seniors et qui veulent se faire accompagner. Et nous avons également ceux qui rencontrent des difficultés. Actuellement, on accompagne des grands groupes qui ont fait faire des études un peu partout sur leur projet, et ils n'ont toujours pas la solution, ou alors ils ne savent toujours pas s'il faut qu'ils y aillent ou pas, le go-no-go, et comment il faut faire. Donc, en fait, à ce moment-là, nous, on intervient pour débloquer, si c'est possible de débloquer, bien évidemment, et redresser une activité. Bien souvent, c'est des détails et c'est la connaissance de ces détails euh, qui, euh, qui fait la différence. Moi, on est toujours un détail près de la réussite, c'est souvent ce que je dis. Et ces détails, c'est l'expérience que j'ai fait. Au début, quand j'avais commencé il y a 20 ans, je n'avais pas du tout l'expérience. Quelqu'un qui démarre sur les seniors actuellement, bien sûr, a moins d'expérience que quelqu'un qui en a 20 ans, mais ça, c'est évident. Postulat pour cette présentation, c'est une façon de voir les choses. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Je ne dis jamais que je suis le meilleur, la meilleure solution. C'est une façon de voir les choses. C'est non exhaustif, donc c'est juste que je vais parcourir la manière avec laquelle je regarde le sujet. Et chaque cas est particulier. On verra il y a une trame, vous verrez, il y a une trame générale qui explique bien les positionnements. Et ensuite, bien sûr, je vais vous donner des cas où des critères qui peuvent infléchir ou voir créer des exceptions dans l'analyse. Et certains outils demandent de l'expérience. Donc, il y a plus de 15 ans, plus que ça d'ailleurs, je crois que c'est même en 2003, j'avais développé une matrice que j'avais appelée comme GI. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque j'avais démarré pratiquement en 98, beaucoup disaient à l'époque qu'il fallait cibler les seniors directement. C'est en fait les qualifier pour leur identité de senior, créer des marques avec le mot senior à l'intérieur, dire dans les publicités, c'est pour vous les seniors. Et quelques années après, environ vers 2003-2004, il y a eu l'effet inverse. C'est-à-dire la mode, le balancier était dans l'autre sens. Et ça a été, la discussion était souvent de dire, voilà, il ne faut jamais cibler les seniors directement, ça les ghettoise, ça les stigmatise. Ces deux versions, en fait, si vous rencontrez une personne qui vous dit qu'il faut cibler les seniors ou qu'il ne faut jamais cibler les seniors,
moi je vous conseille de fuir ces personnes en question, parce qu'elles vont vous planter. Les deux ont raison et les deux ont tort. Ça dépend des objectifs que l'on a, ça dépend de ce qui est important pour vous, ça dépend du secteur d'activité, de votre produit, de la cible que vous ciblez, des lieux géographiques. Donc, on va expliquer ça un petit peu dans le détail dans cette présentation. Donc, dès l'époque, on voyait des produits qui étaient estampillés seniors sur le même secteur d'activité qui fonctionnaient, et des produits qui n'étaient pas estampillés seniors qui fonctionnaient également, et des produits qui n'étaient pas estampillés seniors qui ne fonctionnaient pas, et des produits qui étaient estampillés seniors qui ne fonctionnaient pas non plus. Donc, on ne pouvait pas généraliser à ces deux extrêmes. Coucou, il ne faut jamais cibler les seniors, ou alors on peut cibler les seniors directement. Et donc, il est venu dans ma réflexion cette matrice, qu'on appelle la matrice COMGI, qui est sur l'axe horizontal, c'est un produit spécifique senior. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un produit qui est conçu pour la génération des seniors. La téléassistance, alors majoritairement la téléassistance, mais même s'il y a des exceptions, les résidences-services seniors, l'aménagement du domicile, les couches d'incontinence, les montées escaliers, l'assurance santé complémentaire senior, les, les, les obsèques, la prévoyance par rapport aux obsèques, etc. Tous ces types de produits, on va dire, qui sont majoritairement conçus pour les seniors, donc ce sera sur la colonne, vers l'axe à droite. Et de l'autre côté, à l'axe à gauche, vous avez euh, des produits qui sont consommés par toutes les générations. Donc l'ordinateur, les téléphones, les voitures, les chaises, les ustensiles de cuisine, bref, la consommation de courant, etc. Donc à l'autre côté, vous avez pour toutes les générations. Et sur l'axe horizontal, vous avez un ciblage senior. En fait, on va cibler directement les seniors, ça c'est en haut. C'est en fait, on va dire, voilà, c'est un produit, donc c'est un produit, et c'est pour vous, les seniors, clairement. Donc, on va mettre des mannequins seniors, on va utiliser le mot senior dans la publicité, on va utiliser l'âge, on va cibler par un critère qui cible l'identité de la cible que l'on cible, donc l'identité de senior. Et en bas, vous avez un ciblage intergénérationnel, ou, on veut dire ou alors on peut dire aussi un ciblage edgeless, sans âge, ou transgénérationnel, il y a des différentes possibilités, mais en tout cas, au moins sans âge, en tout cas sans âge senior, sans connotation senior. Et on va par exemple cibler, parler dans les publicités de bénéfices sans jamais aborder l'identité de senior. Et donc, on arrive à des parties, des zones, produits seniors et ciblage senior, c'est les seigneuriales, par exemple, c'est des marques qui sont estampillées clairement seniors, comme Damar, Bleu Bonheur, Affibel, etc., qui sont connus pour être les seniors ou qui sont ciblés seniors et qui sont plutôt sur la droite. La marque seigneuriale, elle est en haut à droite parce qu'en fait, la marque contient le mot senior. Donc, on sait que c'est les régions-services seniors et c'est ciblé senior. Et en bas à droite, c'est les produits qui sont ciblés par un bénéfice. Euh, alors, qu'est-ce que ça donne sur les marques? Donc, on peut discuter du positionnement, hein, c'est mis de manière, on va dire, juste pour le webinaire. Vous avez Seigneurial, là, la marque a changé, c'est Seigneurial maintenant. Seigneurial, donc c'est produit générationnel senior, communication générationnelle. Damar, c'est reste quand même produit générationnel, communication générationnelle, même s'il essaye de rajeunir. Donc on peut estimer que Damar maintenant va plutôt euh, toujours à droite, mais va vers le bas. Tena, les couches d'incontinence, avec des publicités clairement seniors. Toro, qui est un téléphone pour les seniors, mais qui, dans beaucoup de publicités, enfin dans certaines publicités, cible plutôt fait la promotion des usages, des bénéfices de leurs ordinateurs, de leurs téléphones portables et ordinateurs. Oxo, la marque d'ustensiles de cuisine, on en parlera après, qui est positionnée, qui à la base, le cœur de cible a été très longtemps des seniors, ça s'est élargi et on verra, et même rajeuni. En haut à gauche, vous avez Actimel. Actimel, c'est un produit qui est consommé par toutes les générations. Il y a juste eu des campagnes de communication en fonction des différentes générations. Donc, il y a eu des publicités pour Actimel pour les seniors dans les magazines presse seniors notamment ou les médias seniors. Donc là, c'est un produit pour toutes les générations avec des communications par
typologie de clients. Et en bas à gauche, ben, vous avez les produits consommés par tous, hein, euh, les voitures, etc. Donc là, ça permet de un petit peu comprendre, de positionner. Et vous pouvez faire dans votre secteur d'activité, sur cette matrice, vous pouvez positionner vos concurrents ou les différents secteurs. Si vous faites une étude de marché, vous pouvez positionner vos différents secteurs. Et un petit peu comprendre, on va voir dans le détail, comprendre un petit peu leur stratégie et comprendre aussi le potentiel de leur stratégie. Plus on est en haut à droite, moins les ventes potentielles sont importantes. Parce qu'une partie des seniors va refuser d'être identifié senior, d'être catalogué par les seniors. Certains vont le refuser, d'autres ne vont même pas comprendre parce qu'ils ne s'estiment pas du tout seniors. En plus, il y a l'âge subjectif qui joue. On pense en avoir beaucoup moins que l'âge chronologique. Donc, il y a ceux qui ne pensent pas être seniors et ceux qui ne veulent pas être catalogués de seniors. Et donc ça représente à peu près 60%, ça dépend des secteurs d'activité, mais 60% des personnes qui ne veulent pas être appelées seniors ou d'être appelées par leur identité, dépendant des secteurs d'activité, bien évidemment. Euh, donc, on voit bien qu'en haut à droite, on va être limité à une population, environ 30% en moyenne, intersecteur, des seniors qui acceptent d'être appelés d'être ciblés par leur identité de senior. C'est essentiellement voilà. Au-delà de 30%, il y a une sorte de plafond de verre au-delà duquel en fait, vous allez vous heurter. Donc là, il va y avoir plusieurs choses. Euh, si le marché potentiel, si votre non, si vos objectifs en termes de chiffre d'affaires, en termes de vente, euh, sont inférieurs au plafond de verre, donc reste dans les 30%, autrement dit, si 30% de la cible senior dans vos secteurs d'activité, les personnes qui acceptent d'être ciblées seniors, ça vous suffit largement. Dans ce cas-là, on peut aller en haut à droite. Et j'expliquerai les avantages d'être en haut à droite, de cibler directement les seniors. Par contre, si le plafond de verre bloque, les 30% ne sont pas suffisants pour faire votre chiffre d'affaires, si supposons que vous êtes un grand groupe, par exemple, et vous ne pouvez pas vous permettre dès le début de plafonner à 30% du marché potentiel, il est ultra dangereux d'être en haut à droite, parce que vous n'atteindrez pas votre objectif. Au-delà duquel, pour dépasser, il faudra changer de stratégie. Donc, certains ont démarré en haut à droite, avec une communication pour les seniors directement, avec un produit senior, et pour croître, sont allés en bas. Et j'en parlerai, ont développé une campagne de communication intergénérationnelle, et j'en parlerai juste après. Donc, quelques avantages et quelques inconvénients. Quand on est en haut à droite, on va attirer plus facilement les seniors. Alors, on va prendre un exemple. Supposons que vous et moi, on ouvre un habitat inclusif, un habitat de colocation pour les seniors, on va dire, dans une ville de 10 000 habitants, et que l'on appelle et qu'on veut uniquement, entre guillemets, entre 10 et 15 locataires. On va dire, on peut le positionner en haut à droite parce que il suffit d'avoir, entre guillemets, 10 locataires sur 10 000 personnes de la population. Donc, ce n'est pas 10 000 seniors, mais c'est une population de 10 000 personnes. Donc, ça va faire peut-être ça va faire peut-être 3 000 seniors. Et sur les 3 000 seniors, on va dire peut-être un peu plus, c'est les plus âgés, donc on va dire 2 000 seniors. Donc, il vous faut 10 personnes sur 2 000. Là, moi, je pense qu'on a intérêt à cibler directement les seniors et même carrément à mettre le terme senior dans la marque de l'habitat senior. On pourrait dire la maison des seniors, par exemple. Si on ouvre un habitat inclusif en l'intitulant la maison des seniors, donc en ciblant directement les seniors, donc on est en haut à droite, qu'est-ce qui va se passer? 15 jours, 3 semaines après, tous les seniors, ou quasi tous les seniors de la ville, seront au courant qu'il y a la maison des seniors qui aura été ouverte. Et uniquement par deux, trois articles avec le buzz et le ciblage très senior. Ça va buzzer partout. Ça sera une sorte d'aimant, en fait. Et les gens vont être au courant très rapidement qu'il y a un habitat senior. Et donc, on va attirer plus facilement, à mon avis, les 10 personnes sur les 2 000. Bien sûr, on aura 10 personnes qui auront accepté
ce positionnement, qui seront à l'aise avec leur identité de senior et qui viendront habiter. Maintenant, si on est dans... Par contre, si on fait l'inverse, si on fait une communication, on va dire la maison Toto, et qu'on ne dit pas que c'est pour les seniors, mais que la communication, elle l'explique, mais sans le dire, etc., la pression, le budget de communication qui va être nécessaire pour trouver nos 10 personnes sera beaucoup plus important. Et à mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'habitats inclusifs, beaucoup d'habitats partagés et accompagnés rencontrent des difficultés pour trouver ne serait-ce que 10 locataires. Là, il y a un problème. Si on crée une résidence, si on crée un habitat senior pour 10 locataires seniors sur une ville de 10 000 et qu'on n'arrive pas à remplir les 10, il y a un vrai problème. Soit il n'y a pas du tout de demande, alors qu'il y a une demande, soit on n'arrive pas à communiquer avec cette demande. Et en plus, bien sûr, il y a un exercice, ça peut être long de remplir le logement. Donc, il y a intérêt à communiquer directement sur les seniors pour que ça buzz dans l'environnement, de façon à pouvoir euh, atteindre les personnes qui sont des prospects, des clients chauds, des prospects chauds, qui sont sur le point qui cherchent une solution activement. Et pour toucher ces personnes-là, l'identité de senior peut être utilisée comme ciblage. Par contre, si on lance sur la même ville une résidence-service senior plus importante, ou s'il y a déjà 2 résidences-services seniors en concurrence et qu'on en ouvre une troisième sur une ville de 10 000 ou 15 000 habitants. Là, on va s'apercevoir qu'il y aura trop de résidences-services seniors par rapport à la population. C'est ce qui peut se passer comme des villes comme Colmar. Bon, Colmar, c'est plus grand, mais il y a déjà pratiquement 6 résidences-services seniors. On voit bien que l'asymptote, enfin, le plafond de verre, va être atteint pour ceux qui auront ciblé les seniors directement. Et donc, l'idée, ça sera peut-être de faire une résidence plus moderne, moins typée senior, de façon à aller piocher, bien sûr, des locataires, des résidents dans ceux qui sont en dessous du plafond de verre, mais aussi au-dessus, c'est en fait des seniors qui ne veulent pas être dans un habitat de vieux, par exemple, qui ne veulent pas être ciblés seniors. C'est ce qu'on a fait à Berlin. La résidence service senior que nous avons ouverte à Berlin, elle n'est pas connotée senior, elle est en haut, elle est à droite et en bas. Et on a ciblé sur un critère qui est la solitude. En fait, on cible les personnes qui ne supportent pas la solitude et qui ont la croyance qu'à 65 ans, c'est foutu pour retrouver quelqu'un en couple, par exemple. Donc, on cible ces personnes en question très précisément et bien sûr, on a quantifié le marché et on s'aperçoit qu'effectivement, on va au-delà du plafond de verre et on cible des personnes qui acceptent d'être seniors et d'autres qui, bien sûr, ne l'acceptent pas. Donc, vous voyez, on comprend bien que ça dépend de votre objectif et ça dépend de ce qui est important pour vous. Je vais parler un petit peu directement, mais supposons qu'en fait, vous vouliez créer une société et la revendre dans 5 ans, et que vous voulez la revendre le plus cher possible, vous pourriez, et ce ne serait pas très honnête par rapport à l'acheteur, vous pourriez très bien prendre un positionnement senior de façon à avoir une croissance plus importante, c'est avoir des clients plus rapidement et une croissance plus importante, et revendre votre entreprise juste avant d'atteindre le plafond de verre. Vous revendez tout ça, et après, le suivant, et on rentrera les difficultés du plafond de verre. Donc, oui, oui, là, je prends un exemple un peu qui existe d'ailleurs, qui j'en ai déjà rencontré plusieurs, mais qui montre bien que le positionnement dépend de votre stratégie. Par contre, si on est une grande marque, il n'y a pas intérêt à être à être à droite. Ou alors on peut très bien créer un produit senior, mais être au milieu, en bas, de façon à pouvoir vendre en plus grand volume. Si on s'appelle Danone, on n'a pas forcément intérêt à créer un produit pour les seniors directement. On a plutôt intérêt à créer un produit qui soit consommé par plus de générations, ou de double ou triple cible, plus de générations sur un bénéfice, sur un bénéfice, dénominateur commun entre ces différentes attentes de ces différentes générations, des seniors, mais pas que. Alors, on peut le faire un produit senior qui soit ouvert aux autres générations, et dans ce cas-là, on serait plutôt en bas et au milieu, ou on peut faire un produit pour toutes les générations, en prenant soin qu'il réponde aussi à la demande des seniors. Précision importante, c'est que autant les grandes entreprises n'ont pas forcément intérêt, les grands groupes n'ont pas forcément intérêt à faire des produits pour les seniors. Par contre, elles ont intérêt à prendre en compte un phénomène qui est le vieillissement
de l'âge moyen de leurs clients. Et leurs clients vieillissent. Il y a deux sujets pour moi. Même s'ils sont liés, il y a le sujet des seniors et il y a le sujet du vieillissement démographique. On peut très bien ne pas faire un produit pour les seniors quand on est un grand groupe, et moi je pense qu'il n'y a pas forcément intérêt dans certaines circonstances. Par contre, on doit, à mon avis, prendre en compte l'évolution de l'âge médian de ses clients, notamment lorsqu'il y a une crise économique ou une crise de l'énergie comme on connaît à l'heure actuelle, où le revenu disponible net sera plus important en moyenne encore chez les seniors que chez les jeunes générations. Mais donc en fait, quand on coupe au niveau énergie euh, l'âge médian des clients qui évolue, qui vieillit, plus les revenus qui vont propulser l'intérêt des seniors encore de manière un peu plus importante dans les grands groupes, il y a intérêt à prendre en compte ce phénomène-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut lancer un produit senior. Autre sujet, c'est que, par exemple, dans la téléphonie mobile, Apple, Samsung, Huawei, etc., n'ont pas forcément, enfin, à mon avis, n'ont pas intérêt à lancer un produit senior. Apple n'a pas intérêt à lancer un iPhone pour les seniors. À la limite, Apple a intérêt à faire un téléphone le plus simplement possible qui soit également utilisé par les seniors. Si Apple lançait un produit pour les seniors, il y a une partie des seniors qui va le refuser parce qu'ils ne veulent pas des produits comme vieux. Donc, vraisemblablement, les ventes d'Apple sur un produit, un iPhone senior, seraient faibles, enfin, seraient assez faibles, en tout cas, seraient trop faibles pour les objectifs financiers de chiffre d'affaires de vente d'Apple. Et le directeur financier dirait, mais qu'est-ce que c'est que ce produit qui est à la marge et qui représente très peu des ventes de l'ensemble d'Apple. Donc là, je voulais en venir, c'est que les grands groupes n'ont pas forcément intérêt à aller sur des niches. En tout cas, et les produits pour les seniors sont encore beaucoup de niches. Euh, on voit et donc, ça permet à des PME ou des TPE, des PME, des grosses PME, de se développer tranquillement, plutôt à droite, avec des produits spécifiques seniors, et d'euros, par exemple, sur les téléphones simple utilisation. On va dire que d'euros, même s'il y a des concurrents qui arrivent, d'euros est quand même sur un marché sur lequel n'entre pas Apple, par exemple. Enfin, n'entre pas directement Apple, comme je vous disais. Dans l'alimentation senior, par exemple, vous avez à Lyon une entreprise qui cartonne qui s'appelle Nutrisense. Ben, c'est pareil. C'est une entreprise qui est un petit peu quelque part à l'abri de ce sujet-là, à l'abri parce que c'est un marché très spécifique. Le chiffre d'affaires, les ventes que fait Nutrisense sont très bien pour une entreprise comme Nutrisense, mais seraient jugées trop faibles pour une entreprise comme Nestlé, par exemple. Même si une boîte Nestlé peut avoir une branche sur le sujet en question. Juste une branche sur le sujet en question. Oui, donc ça veut également dire que si on comprend bien les différents positionnements de ces différents acteurs sur un sujet, sur un secteur, on comprend là où il y a des océans bleus, par exemple, la notion d'océan bleu, d'océan rouge, on arrive un petit peu à la percevoir, à commencer à la percevoir, en positionnant les différents acteurs et en comprenant qu'effectivement, dans chaque sujet d'intervention, il y a il y a des sujets qui sont encore à l'abri des grands groupes sur les seniors parce que les grands groupes ont intérêt à faire de la masse et à intégrer les seniors dans des clients commun avec les autres générations, plutôt qu'à faire des produits pour les seniors. Alors, maintenant, j'ai un petit peu expliqué. Vous savez qu'il y a un site senior qui s'appelle seniorplanet.fr. C'est un site qui fait plusieurs millions de vues par mois, essentiellement des plus de 50 ans. Il a été lancé vers 2000-2002, je ne sais plus, et à l'époque, ça s'appelait seniorplanet.fr. Puis progressivement, ça s'est appelé splanet.fr et planet.fr. Lorsqu'on parlait avec les dirigeants de l'époque, ils expliquaient que il y avait beaucoup de concurrents à l'époque qui se lançaient au même moment. Et Planète.fr, à l'époque SeniorPlanète.fr, a été un des seuls à pouvoir résister enfin, se développer. Beaucoup d'autres comme vivre 100 ans, vivre plus, enfin, ces trucs-là, n'ont pas vraiment pris leur envol. Il y a plusieurs raisons, notamment, effectivement, Planète avait levé de l'argent, avait levé des fonds avant la crise, la bulle d'Internet. Il y avait ça, bien sûr. Et ensuite, Planète avait réussi à avoir à peu près 1 million de visiteurs uniques par mois parce que justement, il y avait le mot senior dans la marque Senior Planète. Et que ça avait fait une sorte d'aimant
Voilà, ça c'est un site pour les seniors. Et ça avait attiré à peu près, assez facilement, uniquement, enfin, avec bien sûr le contenu, mais le positionnement, donc en haut à droite, avec la marque Senior Planet. Et là, il y a eu un asymptote à peu près 1 million, il y a eu un plafond de verre à 1 million. Et pour franchir ce plafond de verre, il y avait plusieurs solutions, et notamment une, il fallait des recommandations à un ami. Vous savez, vous êtes sur un site et vous partagez ce que vous lisez à un ami. Et il y avait un problème, c'est que si vous avez 55 ans et que vous étiez sur Senior Planet, vous aviez des craintes, entre guillemets, de partager un article de Senior Planet à un ami parce que vous allez recevoir un email retour en disant, mais toi, tu es sur un site de vieux maintenant. Donc, il y avait cette gêne, en fait, à partager à un ami. Ils ont modifié la marque et ils ont mis S-Planète. Et là, hop, ça, entre autres, et puis il y a d'autres actions comme les vidéos, etc., mais ça a détruit le plafond de verre et le site a continué à progresser. Et maintenant, c'est le plus gros site. Donc ça, c'est pour la croissance. Maintenant, le fait d'avoir supprimé, et c'est là qu'on voit avantages et inconvénients, et encore c'est relatif, le fait d'avoir supprimé le mot senior dans Senior Planet pour devenir planète.fr maintenant, on voit que beaucoup d'acteurs de la silver economy, qui sont actuellement en train de se lancer, qui se sont dernièrement lancés, ne connaissent pas l'existence de planète.fr, qui pourtant est le premier site senior sur la cible qu'ils veulent cibler en question. Vous voyez, donc, voilà, le fait que je voulais également vous dire, on le verra après, c'est que le fait d'utiliser le mot senior à l'intérieur, c'est aussi une stratégie en B2B, mais on verra ensuite. Autre exemple de même stratégie, OXO, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les ustensiles pour faire la cuisine simple utilisation. Ça a été conçu par un Américain qui voyait que sa femme avait commencé à avoir de l'arthrose et de l'arthrite, et il voulait en fait qu'elle continue, à mon avis, à faire, enfin c'est pas à mon avis, il voulait qu'elle continue à faire à manger. Et donc il a développé des ustensiles simples d'utilisation pour faire à manger, pour faciliter la cuisine, la préparation de la cuisine, pour sa femme en question. Et il a développé une gamme. Alors, ça a commencé par des couteaux avec des gros manches, etc. Et c'était des produits qui étaient quand même au niveau du design, qui étaient très connotés seniors. Et ils ont fait appel à une agence de design à New York qui s'appelle Smart Design. Il y a des génies là-dedans. Et les designers ont changé le look de. Se sont dit, voilà, euh, ce qui est simple pour les seniors, et ce qui est facile pour les seniors peut également répondre à une demande de facilité pour les autres générations. Donc, ils ont voulu partir des seniors, l'élargir à d'autres générations. Donc là, oui, on redescend dans la matrice plutôt en bas et au milieu. Et comment on fait pour l'élargir? En fait, on le fait par le design. Et il faut un design moderne. Et le design le génie de Smart Design, c'est qu'ils sont arrivés à faire des designs, ils arrivent à faire des designs où la personne comprend que c'est pour faciliter euh, la cuisine, sans pour autant que le cerveau aille jusqu'à c'est parce que je suis vieille. Et si on fait un produit trop typé senior, ça c'est pour les vieux, et donc c'est parce que je suis vieille. C'est simple d'utilisation et stop. Voilà. Et ainsi, ils sont montés en gamme et ils ciblent toutes les générations maintenant. Donc, il y a un cœur de cible senior, bien évidemment, mais ils ciblent toutes les générations. Et on voit même des personnes âgées qui utilisent les produits OXO devant leur famille sans aucune gêne, alors qu'elles ne l'auraient pas fait avec les produits trop typés senior. Petite parenthèse ici, lorsque l'on améliore un produit par le design et que l'on reste sur la cible des seniors, par exemple, la téléassistance. La téléassistance, elle est utilisée par les seniors, plus par les personnes handicapées, mais essentiellement par les seniors. Elle n'est pas utilisée par les jeunes générations. Moi, je n'utilise pas une téléassistance, par exemple. Donc, c'est pas parce qu'en fait, on améliore le design de la téléassistance qu'on va cibler les jeunes générations qui n'ont pas besoin de téléassistance. Ça va rester quand même sur un usage majoritairement senior. On peut estimer que lorsqu'on est sur un produit senior, et c'est des moyennes, que lorsque l'on design le produit de manière beaucoup plus moderne, on transforme le médaillon de la téléassistance en bijou, par exemple, on peut estimer que ça va augmenter, à paramètre constant, les ventes de 5%.
Et ça ne fera pas la culbute qu'Oxo a fait à multiplier par X facteurs ses ventes. Parce que Oxo, non seulement, c'est compris, ils ont ciblé les gens qui avaient de l'arthrite, qui acceptaient leur vieillissement. Ils ont également ciblé les seniors au-dessus du plafond de verre qui n'acceptaient pas leur vieillissement, mais comme c'était beaucoup plus moderne et utilisé par toutes les générations, ils ont commencé à utiliser Oxo. Et c'est également utilisé par d'autres générations. Et donc, en fait, ils ont fait la matrice complète. C'est en fait, on va cibler toutes les générations, les seniors, ceux qui acceptent, ceux qui refusent leur vieillissement, et les jeunes générations. Autre exemple américain, c'est AARP. Donc cette histoire, enfin, cet exemple s'intéresse majoritairement à ceux qui sont déjà sur les seniors, avec une marque qui est déjà connotée senior ou estampillée senior. En 2006, les baby boomers ont. Alors l'AARP, qu'est-ce que c'est? C'est l'association américaine des plus de 50 ans. Très gros lobby, c'est 33 millions de personnes, 35 millions de personnes. C'est le deuxième lobby après l'armement. Ils ont des salons des seniors, ils vendent une assurance, ils vendent plein de produits. Enfin, bref, c'est hallucinant. Ils ont un magazine qui est tiré pratiquement à 40 millions d'exemplaires. Et les baby boomers ont repris en main l'association en 2006, sont arrivés à la direction de la présidence, et ils ont vu que l'association vieillissait, en fait, que les jeunes seniors, les baby boomers, euh, et les jeunes seniors, les quinquas, ne voulaient pas prendre enfin, beaucoup ne voulaient, ils étaient moins nombreux à vouloir prendre leur adhésion à l'ARP, parce que l'association, c'est une association jugée que de vieux, en fait. Et c'est parce que AARP voulait dire American Association of Retired Persons. Et retired, retraité, était clairement dire pour les retraités. Et ça a eu un effet de ça a eu un effet de ghettoiser l'association et de faire fuir les baby boomers. Et donc, ils avaient peur que l'association, en périclite, c'est un grand terme, parce qu'ils avaient beaucoup, beaucoup de membres, en tout cas, perde son influence. Donc en 2006, ils ont fait une stratégie, ils ont commencé une stratégie qui s'est allée sur pratiquement 10 ans, qui est de dire, voilà, nos journalistes dans les magazines, euh, nos communicants, qui utilisent nos membres, nos volontaires, etc., on leur interdit de prononcer la définition de American Association of Retired Persons. L'idée, c'était de faire oublier dans l'esprit des gens le R de retraité. Comme la radio Énergie, par exemple, beaucoup ne savent pas que c'est Nouvelle Radio des Jeunes. La définition a été oubliée très rapidement. Donc, ils ont toute une phase où on fait ça. Il y a eu d'autres stratégies, du style on rajeunit les salons des seniors, on empêche les exposants des stands de mettre des photos avec des cheveux blancs, etc., pour rendre plus moderne le salon. On s'intéresse à des sujets comme les salariés seniors, comme les aidants, comme des sujets politiques, etc., qui ne sont pas forcément liés à un âge âgé. Et au bout d'un moment, ils ont retransformé la définition du R et du P, en Real Possibilities. C'est en fait, vous avez plus de 50 ans, c'est le moment où tout est possible, parce que vous avez peut-être les finances, mais aussi vous avez la maturité, le recul sur la vie, vous êtes normalement plus calme, plus serein, et plus posé, et en fait, vous êtes plus conscient des choses, et c'est à ce moment-là que les possibilités deviennent réelles. Donc voilà ce que la RP a fait. J'insiste, ils l'ont fait sur 10 ans. Si on le fait trop rapidement, on aura tendance à bien sûr à baisser. Autre exemple, ça c'est le magazine suisse Génération. Il cible les seniors, mais en fait, vous voyez, c'est un magazine qui est dans la matrice à droite en bas. Donc c'est un magazine qui parle clairement aux plus de 50 ans, mais de façon mais ils mettent sur la couverture des personnes connues là, de Cône, et de façon à ce que les seniors ne s'identifient pas comme notre temps à un mannequin inconnu, mais s'identifient plutôt aux valeurs en fait, ou à l'image que représente euh, euh, de Cône sur sur cette couverture. Maintenant, des facteurs pondérateurs. Donc là, on a parcouru en long, en large dans le webinaire. Je vais juste là vous la faire un peu plus courte. Euh,
Il y a beaucoup d'exceptions et il y a beaucoup de paramètres qui vont influencer votre positionnement. Tel que je vous l'ai dit, ça peut paraître assez simple, on va dire ça comme ça. Mais par contre, il y a beaucoup de paramètres. Le premier paramètre, lorsqu'on commence, en imaginant qu'on travaille ensemble, on va vous aider ou vous faire définir votre objectif. Quel est votre objectif à 5-10 ans, par exemple? Et souvent, on me dit oui, ça c'est fait, mais en fait, généralement, ce n'est pas fait correctement. Donc, un objectif à 5 ou 10 ans. Donc, dans d'autres vidéos, j'explique comment on le fait. Et ensuite, on va lister, on va répondre à la question, qu'est-ce qui est important pour vous dans l'atteinte de cet objectif en question? Et ça va faire une hiérarchie de critères avec une méthodologie très précise. Ça, il faut le faire par contre très, très sérieusement, sinon on va dans le mur directement. Et on va lister les critères du plus important au moins important sur ce qui est important pour atteindre l'objectif que vous voulez atteindre. Si l'un des critères est de revendre notre entreprise, prendre le secteur, être leader, faire des plus grandes marges, etc., à chaque fois, le positionnement peut varier et les stratégies qu'on va vous conseiller ou qu'on va définir ensemble peuvent être différentes. Et c'est pour ça qu'entre deux téléassisteurs, même s'ils sont numéro 1 et numéro 2, comme leurs objectifs et ce qui est important pour eux sont différents, les stratégies qu'ils utilisent sont différentes. Même sur le même secteur d'activité, même s'ils ciblent potentiellement les mêmes clients, leurs stratégies sont différentes. Et heureusement qu'elles sont différentes, parce qu'elles ont des objectifs. C'est en fait copier le petit copain qui a un objectif et des intérêts différents, c'est délicat. Donc, ça va dépendre de l'objectif et des critères d'importance que vous avez. Ça va dépendre également des âges de votre cible et les générations de votre cible. Être en haut à droite, c'est en fait faire un produit senior avec un ciblage senior. Euh, Ça va plaire majoritairement au milieu rural, à une partie des CSP, un peu inférieure moyenne, et aux plus âgés. Ça, c'est la généralité. Ça dépend des secteurs d'activité. Donc, bien sûr, à chaque fois, nous, on l'étudie par secteur d'activité. Les baby boomers sont en pourcentage plus, ils refusent plus euh, le titre de senior ou le titre de personnes âgées, etc. Donc, il y a un refus. Mais comme ils sont plus nombreux, au niveau du volume, ça représente quand même des marchés intéressants en dessous du plafond de verre. Ça dépend bien sûr de lieu d'habitation, comme je vous l'ai dit. Et après, ça dépend des profils que vous ciblez, des profils psychographiques que vous ciblez. Euh, un exemple, par exemple. Vous avez des personnes qui font très attention au regard extérieur, ce qu'on appelle les personnes en référence externe. Ça fait à peu près 50% de la population. Et vous avez des personnes qui sont en référence interne. C'est des personnes qui prennent leurs décisions par rapport à elles-mêmes. Je prends par exemple, donc moi qui suis interne, pour un petit peu me dévoiler, quand je suis dans une compétition, euh, par exemple quand je vois la salle de sport, par exemple, et je vois quelqu'un qui est baraqué à côté, en fait, je m'en fous, en fait. Celui qui est externe, comme moi, en fait, on se moque quand même de ce que pensent les autres de nous, en fait. On va faire notre salle, on va faire des exercices, des exercices à la salle de sport par rapport à nous et par rapport à ce qu'on a fait la semaine dernière. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas par rapport à l'autre. Le référence externe va plutôt se juger par rapport à l'autre. Et sa motivation va venir de l'autre. Ou son jugement, son propre jugement, et des fois sa propre estime de soi va venir de l'autre. Les personnes comme moi en mode interne, non, nous, c'est par rapport à notre passé. Et en majorité, les gens internes comme moi, on accepte plus facilement d'être identifié par le terme senior ou d'un moment, parce que le regard extérieur est beaucoup moins important qu'une personne externe. Par contre, une personne externe qui vit dans l'instant présent, qui a une estime de soi un peu faible, etc., elle va refuser clairement les produits estampillés seniors, sauf si, bien sûr, elle est obligée de le faire. Ensuite, euh, il y a des produits qui sont de possibilités de consommation courante, de confort, on va dire ça comme ça, et de produits de nécessité. Monter escalier, téléassistance, aménagement du domicile, on met en place des produits, des services d'aide à domicile, etc.
Quand c'est des produits de nécessité, on comprend bien que comme il y a une nécessité, on peut plus facilement cibler les seniors directement. Quand c'est des produits confort, on peut moins cibler les seniors directement. Et donc, le côté je suis obligé de faire adapter mon logement ou je suis obligé de prendre des services d'aide à domicile, ok, je vais aller chez la DMR, même si la DMR est un produit senior et clairement en haut à droite. Après, il y a des moments de rupture. C'est en fait lorsque l'on chute, par exemple, on prend une prise de conscience. En fait, c'est une prise de conscience de son état de santé. Donc, on peut chuter, on peut avoir une maladie, on peut prendre conscience que l'on vieillit, par exemple, ou on peut avoir de l'arthrose, par exemple. Lorsqu'on commence à avoir de l'arthrose, on peut imaginer que on prend une plus grande conscience de son âge. D'ailleurs, ça se traduit enfin, ça explique pourquoi la courbe de l'âge subjectif, si vous avez déjà vu des courbes de l'âge subjectif, l'âge que l'on pense avoir, au bout d'un moment, l'âge subjectif a tendance à se rapprocher, sans l'atteindre bien sûr, de l'âge réel. C'est parce qu'il y a une réalisation, il y a une acceptation, c'est pas une acceptation, mais il y a une prise de conscience de l'âge. Ensuite, canaux de distribution, je ne sais plus ce que je voulais vous dire ici, donc on va passer. Via les aidants ou directement. Lorsque l'on voit un produit aux plus âgés, en passant par les aidants, donc, en fait, on fait une communication en destination des aidants pour vendre un produit aux plus âgés. Euh, Là, on peut y aller de franco. On peut même montrer carrément un déambulateur, une photo avec une personne âgée qui a un déambulateur pour les aidants, parce que c'est un produit pour leurs parents. Mais c'est dissocié. C'est pas moi, l'aidant, qui suis concerné par l'achat d'un déambulateur. Par contre, je pense que maman, elle doit avoir un déambulateur, par exemple. Donc, quand on communique auprès des aidants, il y a intérêt, clairement, d'être plutôt à droite, en haut à droite, parce que, enfin, en tout cas, en haut, en clairement ciblant directement les seniors, parce qu'en fait, comme les aidants ne se seront pas intéressés à la mise en place de services, d'aide techniques avant que l'incident ou que la personne, que ses parents deviennent un peu plus dépendants, un peu plus fragilisés, comme on ne s'est pas intéressé avant, on va avoir un court laps de temps, 15 jours, un mois, pour tout organiser, les services, l'aménagement du domicile, etc. Donc, c'est dans les grandes masses, hein. Donc, comme on a un délai court, en fait, en tant qu'aidant, on va vouloir être rassuré par qui va nous proposer le service en question. Et si on s'appelle Senior Company, par exemple, et qu'il y a le mot senior dans la marque Senior Company, le réseau national de services d'aide à domicile, on va estimer que, ou l'âge d'or service, l'âge d'or, avec le terme âge d'or, les gens vont estimer que c'est des marques qui sont spécifiques seniors, qui sont spécialisées seniors parce qu'il y a la notion de senior dans leur identité, dans leur marque en question. Donc là, il y aura intérêt à plutôt jouer la carte senior clairement. On peut être une boîte plus généraliste de services à domicile et avoir une zone sur le site internet, sur son site, clairement pour les seniors. Vous voyez. Et donc là, on va pouvoir cibler les seniors, les aidants plus directement. Faut faire attention, il y a le risque de vieillir une marque. C'est en fait, si on appelle Danone fait une marque, s'il y a Danone Senior, par exemple, ça risque de faire vieillir Danone complètement. Dove avait lancé à l'époque une marque qui s'appelait Pro Age, qui ciblait les femmes plus âgées notamment. Et ça a été un fiasco total. Et ça a eu un effet sur la marque Dove à l'époque. Ensuite, il y a stratégie B2C, stratégie B2B. C'est-à-dire qu'en fait, euh, là, on parle d'un produit vendu aux seniors, mais si vous vendez un produit à des prescripteurs, donc si vous vendez un produit euh, aux seniors, mais via des prescripteurs. C'est en fait via les services d'aide à domicile, via les départements, via les caisses de retraite, via des magasins enfin, d'appareils médicaux. Il peut y avoir un intérêt d'avoir une marque senior B2B, de façon à pouvoir être identifié, perçu comme étant l'expert des seniors par le deuxième B, celui qui va vous distribuer. Si vous voulez vendre des produits pour lutter contre la dénutrition, par exemple, et ces produits seront proposés par des nutritionnistes, enfin, proposés ou suggérés par les services d'aide à domicile, par exemple. Vous avez intérêt à faire une marque B2C clairement senior pour être identifié comme étant le spécialiste de la dénutrition par les services d'aide à domicile,
qui eux, après, proposeront via des nutritionnistes, ou directement ou indirectement, des produits contre la dénutrition. Et là, derrière, on ne sera pas forcé d'utiliser une marque senior. Il peut y avoir une double marque, vous voyez ce que je veux dire. On peut très bien imaginer que le SAD fasse sa propre marque en marque blanche avec vos produits en question, si ça correspond à votre stratégie en question. Mais pour convaincre le deuxième B, en marque B2B, il peut y avoir un intérêt de clairement avoir une marque clairement senior. Et on voit que Nutrition, c'est un site qui s'appelle Nutri Senior, par exemple, où il y a des conseils sur la nutrition et les seniors. Et je trouve ça intéressant parce qu'il se positionne clairement comme étant le spécialiste de l'alimentation senior. Donc voilà, ça, c'est des exemples enfin, de facteurs qui ont pondéré tout ce que je vous ai dit. Il y a beaucoup d'autres facteurs, et ça, on l'acquiert bien sûr avec l'expérience. Voilà. Un positionnement qui est mauvais, ça engendre quoi? Ça engendre des difficultés de développement, des budgets beaucoup plus importants, et puis des échecs. Vous avez vu qu'en fait, il y a beaucoup, enfin, il y a beaucoup, enfin, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Donc, s'il n'y a pas de réflexion poussée, on est facilement à côté de la plaque et on se vautre facilement. Euh, il y a beaucoup de projets en fait qui se plantent euh, par un mauvais positionnement ou alors une incohérence de leur stratégie par rapport à ce qui est important pour vous et par rapport aux attentes des seniors. Alors, ce que je viens de vous dire, ça paraît simple en l'écoutant comme ça, mais quand on analyse, beaucoup font l'erreur de faire des produits soit qui vont répondre beaucoup ont l'erreur sur les seniors, comme c'est une population un peu fragile, beaucoup font, à mon avis, font l'erreur d'être attendris en fait par cette génération en question et de pousser à l'extrême l'idée que le client est roi et de répondre à une demande sans que l'offre en fait qu'ils sont en train de développer soit vraiment en phase avec ce qu'ils veulent vraiment. D'autres rencontrent des difficultés sur la silver economy et le marché des seniors et euh, vont rencontrer quelqu'un qui va leur donner une idée ou vont copier quelqu'un qui va leur donner une idée d'une stratégie qui sera peut-être plus facile à développer, mais qui va aller à l'encontre de leur objectif et de ce qui est important pour eux. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, c'est une cohérence. D'ailleurs, j'en parle dans d'autres vidéos. Il y a une cohérence de l'ensemble et là vient se rajouter le positionnement. Donc là, je parcours plus rapidement, mais ça dépendait des critères. Et ensuite, il y a des méthodes psychologiques, psychographiques. Moi, je suis passionné pour ça, c'est mon deuxième métier par la psychologie depuis plus de 25 ans. Et il y a des méthodes psychologiques qui vous permettent facilement d'identifier les personnes qui sont les plus susceptibles d'être ciblées par leur identité de senior. Et ça nous permet de savoir comment on va communiquer à destination d'elles. On peut même faire des focus group avec ces personnes en question. Et l'idée, c'est que la communication résonne parfaitement avec la cible que vous ciblez. Et là, et là, on voit par exemple que les personnes, là j'ai encadré dans cette méthodologie, j'ai encerclé les différents profils qui acceptent le plus d'être identifiés directement par les seniors. Et les autres profils, comme les 4 et les 3 il ne faut surtout pas faire un produit ciblé senior directement parce que ça va être refusé. Donc, vous voyez, donc, encore une fois, si vous ciblez une typologie client qui est en dehors des clous de ceux qui acceptent d'être identifiés de seniors, ceux qui refusent le plus, vous allez vous planter clairement. Si vous faites un produit sur la prévention sans prendre en compte le positionnement et la cible que vous ciblez, on va se planter très facilement. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette présentation. Je vous propose, c'est gratuit, un entretien stratégique. Qu'est-ce que c'est? C'est un échange avec moi ou avec un de mes consultants ou un de mes partenaires en visio. On échange sur le sujet que vous voulez, donc là sur le sujet de du positionnement. Et ça dure à peu près, ça dure 50 minutes. C'est gratuit, on échange votre sujet et vous pouvez déjà, bien sûr, avoir un feedback et on vous donne des étapes à suivre pour pouvoir avancer sur votre projet et comment nous on ferait si on vous accompagnait. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de nous faire, de nous faire travailler derrière, bien évidemment. En tout cas, on vous donne des pistes sur ce qu'il faut accompagner. C'est vrai que c'est très frustrant pour moi, même si maintenant je sais gérer ça, mais ça a été très frustrant pendant très longtemps de voir des gens aller dans le mur. En fait, on les voit arriver, ils recopient ce qui n'a pas fonctionné avant, c'est recopier l'identique. On sait que ça ne fonctionnera pas. Certains gagnent même des prix sur la silver economy.
Donc, ça les réassure, ça leur donne du peps et ça les envoie encore plus rapidement dans le mur. Ça, c'est frustrant, alors qu'un échange en fait d'une heure en fait permet d'éviter quand même, en tout cas de pointer les points qu'il faut regarder pour éviter les principales erreurs. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, dans ce webinaire. J'espère que j'ai pu faire avancer un petit peu votre réflexion. Et si vous souhaitez échanger, n'hésitez pas. Ceci dit, je vous dis à bientôt.